Écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment très très important. J'ai réfléchi à ça, et ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a 200 ans, mes amis, il y a eu aussi une épidémie dans le monde en entier, l'épidémie de la peste. Il y a à peu près plus que 200 ans de ça, 250 ans. Et elle était dans le monde, et elle a fait beaucoup beaucoup de morts. Et il y a 250 ans, c'était à peu près, je ne sais pas c'est quoi les dates en hébreu, en français, mais en hébreu, c'était en Tafkouf même Vav. Et c'était à l'époque où Rabbeinu, il est revenu donc de Eretz Israël. Et dès que Rabbeinu, il est revenu de Eretz Israël, Rabbeinu, il a dit, c'est maintenant le commencement de la Géoula, parce que je vais commencer à dévoiler des secrets de la Torah comme il n'y a jamais eu des secrets pareils. Et Rabbeinu, il a commencé à dévoiler des secrets énormes de la Torah, et c'est là où la peste, elle a commencé. Pourquoi elle a commencé? Parce qu'il y a écrit, c'est écrit mes amis, c'est écrit dans plein de livres, qu'à chaque fois que Mashiach, normalement, il se prépare à venir, il y a une purification mondiale par la peste. Alors les gens, ils croient que la peste, c'est un problème, les gens, ils croient que la peste, c'est grave, etc. Bien sûr que c'est grave, parce que ça fait des morts, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, c'est une purification mondiale. Imaginez-vous, mes amis, toutes les bonnes choses qui se passent grâce à ces épidémies-là. On est en famille, on est en bonne santé, on est à droite, à gauche comme il faut, on est là. Bekitsour, mes amis, ce que je veux vous dire, c'est important et écoutez-le bien, c'est que Bezrat Hashem, comme c'était donc le moment où Rabbi Nachman a dévoilé une nouvelle, la Torah nouvelle de la Torah de Eretz Israël, il y a eu une épidémie énorme qui est venue dans le monde en entier et qui a fait beaucoup, beaucoup de morts. Et Rabbi Nachman, il a dit, c'est maintenant le Zman de Mashiach que Bezrat Hashem, il va venir. Mais il faut que vous sachiez que quelque temps après que Rabbeinu, il est revenu de Eretz Israël, il y a eu le commencement de la marloquette contre Rabbi Nachman. Il y avait un homme qui s'appelait le Shpolé Zaïdé, et cet homme-là, il a fait une marloquette contre Rabbi Nachman. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Et Rabbi Nachman, il a dit, à cause de cet homme-là, le Mashiach ne viendra pas. Il a repoussé de 100 ans. 100 ans plus tard, il a repoussé. Normalement, le Mashiach, il devait venir maintenant. C'était qui le Mashiach? C'était son fils, qui s'appelait Shlomo Ephraim. Shlomo, c'est le fils de David, et Ephraim, c'est le fils de Yosef. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Normalement, c'était son fils qui devait être le Mashiach. Et à cause de la marloquette qu'ils ont commencé à faire dans le monde, la marloquette contre Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman est venu amener la paix dans le monde. Rabbi Nachman est venu amener la foi dans le monde. Comment croire en Hachem, comment servir à Kadosh Baruch Hu, comment être Bessimcha malgré tout, comment être à la perfection du judaïsme, à la perfection de l'être humain qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on soit. Et malheureusement, à cause de la marloquette qu'il y a eu, les paroles de Rabbeinu n'ont pas pu être diffusées comme il faut, et Rabbeinu n'a pas pu être dévoilé dans le monde. Et à cause de ça, le Mashiach a dû repousser sa date de 100 ans plus tard. Mais vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Il s'est passé que Rabbi Nathan, lui aussi, il y a eu un homme qui a contredit Rabbi Nathan après Rabbi Nachman, après qu'il est parti de ce monde. C'était l'Admour de Savran. Et malheureusement, Rabbi Nathan a souffert pendant 6 ans des souffrances qui sont atroces, qu'on ne peut pas s'imaginer combien ils sont atroces, ces souffrances-là. Et Rabbi Nathan, il a dit, moi aussi je dis que maintenant que Mashiach, il devait venir, et Rabbeinu, il a repoussé ça de 100 ans, et bien maintenant Mashiach, il va le repousser encore de 100 ans, ça veut dire de 200 ans, il a repoussé le Mashiach. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire, on va prendre maintenant les calculs, on va voir l'historique. À l'époque de Rabbeinu, il y a eu l'épidémie, et normalement Mashiach devait venir à l'époque de Rabbeinu, parce que l'épidémie, c'est toujours ça avance le Mashiach. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach a été repoussé de 100 ans. 100 ans plus tard, après Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, en hébreu, c'était Tafresh Ayin Tet, c'était à l'époque de Rabbi Israël Cordonneur. À l'époque de Rabbi Israël Cordonneur, il y a eu une deuxième épidémie, c'était l'épidémie du choléra. À l'époque de Rabbi Israël Cordonneur,
c'était le moment où Mashiach Bémet, il devait venir il y a 100 ans. Et le choléra a pris plus de 100 000 morts à l'époque dans le monde, qui était quelque chose d'exceptionnel. Et Rabbi Israël Cordonneur, il a vu que c'est une épidémie énorme. Et avant, lui-même, il a été malade de ça. Et il a dit, je vais mourir et je vais prendre avec moi l'épidémie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas maintenant le Zman de Mashiach. Parce que Rabbi Nathan, il a repoussé ça encore de 100 ans. Si maintenant on prend le calcul, mes amis, on fait 200 ans après la première épidémie et la deuxième épidémie, Tafresh Aïn-Tet, c'est Tafshin-P, c'est 5780, on est dans l'année 200 ans plus tard, après les deux épidémies, mes amis, où c'est maintenant la troisième épidémie, c'est maintenant où ça commence, c'est le réchauffement mondial, où Akadosh Baruch Hu, il veut que ça soit maintenant, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach. Maintenant,